réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur l'actualité militaire française en Afrique. Au Gabon, les éléments français au Gabon ont participé pendant 15 jours au challenge militaire régional équatorial Patrol aux côtés de 7 partenaires d'Afrique centrale, dont le Cameroun et le Gabon. Les armées françaises ont ainsi valorisé leur expertise dans des épreuves de tir, de topographie, d'endurance et de parcours en zone tropicale. Cette séquence de coopération s'est concentrée sur la protection de l'environnement et la lutte contre les trafics par les forces armées. Cette séquence d'échange a permis de renforcer les liens entre pays partenaires dans la région au profit de la protection de l'environnement et de la sécurité régionale. Cet exercice fait partie de l'offre proposée aux partenaires par les EFG dans les domaines du combat et de la vie en forêt. Au Tchad, une séquence de tir avec toutes les armes d'infanterie s'est déroulée en coopération avec le partenaire tchadien au champ de tir de Massaguet, à quelques kilomètres de la capitale N'Djamena. Ces entraînements communs permettent de maintenir une connaissance mutuelle et de travailler des procédures opérationnelles entre les unités. Dans le même temps et suivant la même logique, un partenariat militaire opérationnel GATA pour guideurs aériens tactiques avancés se poursuit actuellement. Sur plusieurs semaines, des exercices en commun s'enchaînent durant lesquels les stagiaires GATA tchadiens ont ainsi guidé un avion de chasse Mirage 2000D, ce qui lui a permis d'identifier son objectif dans des conditions réalistes pour lui permettre, en conditions réelles, de délivrer des tirs. Et dans le golfe de Guinée, la frégate de surveillance Germinal a repris la mer après une escale à Mindelo au Cap-Vert. Elle a ensuite conduit plusieurs patrouilles de surveillance dans la zone d'opération Corimbe à la recherche d'actions de pêche illicites non déclarées et non réglementées. Le Falcon 50, projeté à Dakar, a lui réalisé plusieurs vols de police des pêches en coopération avec le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert. Plus d'une centaine de bateaux de toutes nationalités ont été contrôlés de cette manière pour lutter contre la pêche non déclarée et les trafics illicites. Retour en France avec la montée en puissance de la frégate Guéprat. Après un arrêt technique de 4 mois et demi avec des travaux permettant d'augmenter la durabilité du bâtiment, d'accroître ses capacités opérationnelles et d'améliorer son autonomie en carburant, la frégate a mené des exercices de maîtrise des capacités opérationnelles pour former notamment l'équipe d'intervention à plusieurs moyens pour assurer la sécurité à bord. L'équipage s'est aussi entraîné aux réactions d'urgence en cas d'homme à la mer ou d'avarie de barre. La frégate a enfin validé la capacité au contrôle aviation grâce à des manœuvres avec des hélicoptères de la flottille 35 et 31F dans des conditions météo qui peuvent être parfois difficiles. Le Guéprat a ainsi retrouvé sa disponibilité opérationnelle avant d'entamer sa participation à la mission Jeanne d'Arc 2024. Le commando parachutiste de l'air numéro 20 ou CPA 20 a participé à une mise en condition avant projection au Mont Ventoux dans le Vaucluse. Cette mise en condition permet aux opérateurs qui seront bientôt déployés en opération extérieure de revoir les fondamentaux et certaines compétences spécifiques liées à leur prochaine mission sur le théâtre, tout en testant leur réactivité dans des conditions difficiles. Cette mission de combat en milieu montagneux était organisée par le bureau entraînement du CPA 20. Parmi les compétences mises à l'œuvre, l'appui aérien, aussi appelé Close Air Support, le personnel recovery et le sauvetage au combat, qui nécessite de maîtriser les gestes et les procédures pour maintenir en vie un blessé au combat, avant de l'évacuer rapidement pour une prise en charge en hôpital. Et montée en puissance pour l'artillerie française, le ministère des Armées a confirmé avoir passé une commande de 109 canons César de nouvelle génération pour renforcer la capacité d'appui-feu longue portée mobile de l'armée française. La première livraison de cette commande, d'une valeur d'environ 350 millions d'euros, est prévue pour 2026. Le développement du César Mark II, qui a été lancé en février 2022, implique l'ajout d'une cabine blindée, une motorisation plus puissante, de nouveaux logiciels de conduite de tir et son intégration dans le programme Scorpion de l'armée de terre. La France avait déjà 76 Césars dans ses rangs et 18 ont été cédés à l'Ukraine pour soutenir ses efforts face à l'invasion russe. Le César a d'ailleurs été exporté avec succès dans plusieurs autres pays comme l'Arabie Saoudite, la République tchèque, l'Indonésie, le Maroc, le Danemark, la Lituanie ou encore la Belgique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.